Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les boutiques de prêt-à-porter et dans les cordonneries, l'affluence est au rendez-vous et pour cause, c'est bientôt la fin du mois de Ramadan, une fête qui se prépare activement ici à Abidjan. Pour un risque zéro cette année, le gouvernement annonce un déguerpissement des populations habitantes dans les zones à risque en temps pluvieux, une annonce qui suscite de l'inquiétude chez ces derniers. Et puis la Côte d'Ivoire vole au secours d'une ressortissante ivoirienne d'Arabie Saoudite souffrante. Elle a été rapatriée d'urgence et conduite dans un centre de santé. Mais d'abord, alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, la Fondation Djigui vient de faire un important don à la communauté musulmane afin que les plus vulnérables des fidèles puissent passer dans la dignité. L'Aïd el-Fitr, c'est au total 3 500 000 francs CFA de dons en vivres et en non-vivres qui ont été distribués aux musulmans d'Atekoubé, comme nous le montre ce reportage de Mardoché Kwasi et Karen Kassi. Comme il est de coutume chaque année, à quelques jours de la fête du Ramadan, des familles démunies de la commune d'Atekoubé ont été soulagées par la Fondation Djigui. Elles ont reçu chacune un sac de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, un poulet accompagné d'une enveloppe en numéraire pour leur permettre de fêter le Ramadan dans de meilleures conditions. L'imam nous charge de dire aux populations et à ses parents d'Atekoubé qu'ils restent et demeurent toujours à vos côtés. Et en son nom, le mois de Carême tire à sa fin. Il voudrait vous inviter à garder espoir, à faire en sorte que tout ce que nous avons appris durant ce mois de béni de Ramadan, en termes de valeurs, en termes de comportement, qu'à la fin du mois de Ramadan, on puisse continuer à être des musulmans modèles. Pour cette année 2022, ce sont 100 familles qui ont été touchées par ce geste de la Fondation Djigui, un acte d'amour et de partage conforme aux prescriptions de l'islam qui va faire beaucoup de bien à ces familles en cette période de grandes dépenses liées à la fête du Ramadan. Vraiment, je suis très content. Vraiment, il a perdu mon mari, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu des kits pour fêter. On dit merci à Imam Sissé Djigiba. Je suis vraiment heureux, très heureux. Je prie le bon Dieu, toujours que Dieu donne toujours le pouvoir à la Fondation Djigui pour qu'il puisse toujours aider les démunis. Créée le 4 décembre 2001 par l'imam Sissé Djigiba, la Fondation Djigui La Grande Espérance est une organisation non gouvernementale à caractère social qui vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. Je vous le disais, les fidèles se préparent activement pour l'Aïd el-Fitr. La fin du mois de Ramadan sera célébrée ici en Côte d'Ivoire entre dimanche et lundi. Mais déjà, dans les boutiques de prêt-à-porter et dans les cordonneries, les musulmans étaient nombreux ce vendredi. Tout le monde veut être beau et prêt pour le jour J. Saïdi Mamadou, Kimo Eric. À 2 jours de la fête de Ramadan, les commerces de vêtements et autres accessoires ne désemplissent pas depuis ce vendredi. Une période de vache grasse pour les commerçants. Cette cordonnerie de Trècheville s'y prépare depuis plusieurs mois déjà. Déjà, avant d'entamer le mois de Ramadan, nous travaillons assez déjà, comme nous faisons beaucoup de chaussures, afin que lorsque les clients vont venir, ils puissent trouver de la marchandise et qu'ils soient satisfaits. Avec le temps, ils ont fini par comprendre que les clients préfèrent acheter du prêt-à-porter. Aujourd'hui, j'ai eu le temps aussi, après la prière, les Djouma, comme les Djouma on fait à la maison, au travail, on ne sort pas trop, on ne fait pas trop de couches. Voilà, on a eu le temps aujourd'hui de venir aussi pour fêter le Ramadan avec. Cette préférence est plus accentuée au niveau des achats de vêtements. Pour se mettre à l'abri de toutes désagréables surprises, Ouattara a opté pour ce magasin. J'ai opté pour le prêt-à-porter. C'est pour éviter de jouer dans le plan par les tailleurs. Généralement, plus je suis là pour l'achat pour les enfants. Voir les autres camarades ne pas être habillés, donc pour éviter ces genre de choses, j'anticipe avec les prêt-à-porter. À quelques kilomètres de Trècheville, le forum des marchés d'Adjamé, où fourmille le monde. Les dames ont pris d'assaut les magasins de prêt-à-porter. J'ai déposé mon avis chez le couturier, il n'a pas encore fini. Donc, comme la fête c'est dans 2 jours, donc je suis obligée de venir chercher une robe ici prête à porter. Là, je vais porter ça le jour de la fête. D'autres, par contre, ont opté pour la simplicité. Oui, je vois, oui. Elle est à 65 000, mais la dernière pièce vient de partir. Cette commerçante digitale s'en frotte les mains. Elle voit sur Internet et elle commande et elle dit « Ah, je veux telle pièce ou bien telle pièce en telle taille. Est-ce que c'est disponible ?» Et il y a un livreur qui se charge de
livrer la tenue. Pour cette fête, c'est quelque chose qui a bien marché vraiment. On est presque sold out sur toutes les pièces. La fête du Ramadan est attendue après l'observation du croissant lunaire. Pour éviter des pertes en vie humaine dans les zones dangereuses en temps pluvieux, le gouvernement a annoncé des déguerpissements dans les prochains jours. Une annonce qui inquiète les populations qui vivent dans ces quartiers à risque. Elle lance un cri de cœur dans ce reportage de Mythilène Légré et Tanguy Conin. Après maintes interpellations, le gouvernement envisage recourir à la force pour déguerpir les habitants occupant encore les zones à risque. C'est l'annonce qu'avait faite le ministre Bouaké Fofana après avoir visité les sites de curage à Lindenier et à Bonoumain. Ce quartier fait partie des zones à déguerpir. Les habitants sont inquiets. On cherche à partir, mais comme on n'a pas encore trouvé un site, il faut partir d'abord. C'est ce que nous bloquons jusqu'à aujourd'hui. Et on est ici. Voilà. Mais même demain, si on a eu un site, il faut partir. On va ramasser nos bagages, on va partir. Nous, on n'est pas contents, mais on va faire comment on n'en a pas moyen. Vous avez vu, les enfants sont là. Pour le ministre en charge de l'assainissement, sauver la vie humaine est le plus important en cette saison de pluie qui s'annonce abondante. Entre une vie humaine et puis les questions de pitié et tout ça, il n'y a pas photo. Il faut d'abord préserver les vies humaines. C'est ça qui est vraiment la priorité aujourd'hui. Donc s'il faut recourir à la force, faire partir les gens, on le fera. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'État responsable, savoir que les gens sont en risque et puis les laisser là. Des mises en demeure seront bientôt remises aux habitats concernés par ces déguerpissements. 5 Ivoiriens en difficulté à l'étranger ont été rapatriés à leur demande en Côte d'Ivoire. L'une de ces personnes, une femme gravement malade, a été immédiatement prise en charge. Un retour rendu possible grâce à la Direction générale de la diaspora sur instruction de la ministre d'État Kandia Camara. Timé Danger, Tanguy Conin. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. L'ambulance du SAMU se prépare à franchir le portail, jouxtant le pavillon ministériel. Le véhicule médicalisé doit conduire dans un centre de soins une migrante en difficulté depuis peu en Arabie Saoudite. C'est déjà le soulagement pour les émissaires de la ministre d'État, Kandia Camara, en charge du dossier. Mais point question de baisser la garde. Il boucle les derniers détails de l'opération Retour au bercail de la compatriote malade qui s'est vite retrouvée sans emploi et sans ressources pour se soigner. Peu après, l'ambulance engage sa sortie sous escorte. C'est désormais le dénouement de l'affaire Mariam Koné. Elle était en Arabie Saoudite, précisément à Riyad, depuis de longues années. Évidemment, comme tout le monde s'expatrie, elle s'est expatriée aussi. Si c'est un cas de maladie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une direction générale là, qui a été créée, chargée n'est-ce pas, de la diaspora. C'est pour s'occuper, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle cette direction générale existe, pour faire en sorte pour identifier tous les Ivoiriens en accord avec nos représentations diplomatiques. Une fois que les Ivoiriens sont identifiés, s'il y a des problèmes, évidemment, on les prend en charge. Après la gestion du dossier des Ivoiriens d'Ukraine et cet autre retour réussi, la DGD prépare des rapatriements volontaires d'autres compatriotes en situation de vulnérabilité à l'extérieur. Nous y sommes, c'est la saison des mangues, une saison très appréciée des Ivoiriens, friands de ce fruit au délicat goût sucré, à sa chair tendre et juteuse, un fruit qu'on retrouve sous différentes formes aujourd'hui, comme le témoigne ce reportage de Mythilène Légré et Fulgence Kisiedou. C'est la saison des mangues. Sur les étals des marchés, on en trouve à profusion et de diverses variétés. On a les premières variétés, ça c'est Amélie. Après l'Amélie, il y a Zil. Après Zil, il y a la Quinte. Ça, c'est la Quinte. Des consommateurs se laissent séduire. C'est une mangue de chez nous qui est très digestif. Moi, j'aime bien les petites. Ils sont sucrés et tout, donc moi, j'aime bien ça. Depuis 3 ans, Esther et sa sœur se sont lancées dans la production de fruits séchés. C'est la mangue qui est à l'honneur ces dernières semaines. Donc la plupart du temps, les fruits ne sont pas mis en valeur en fait. Donc on trouve beaucoup, pendant la saison des mangues, comme maintenant, on trouve beaucoup de fruits qui pourrissent sur les différents marchés. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de transformer la mangue. Les fruits tropicaux en général ont une durée de conservation très limitée. Donc ce qui fait que les gens n'arrivent pas à consommer ces fruits-là quand ils veulent et quand ils le désirent. Donc ce que nous voulons, c'est d'allonger la durée de conservation pour que la population puisse avoir accès à des dérivés de fruits sur toute l'année. Ces lamelles de mangue déshydratées
sont aussi utilisés dans la recette de ces plaquettes de chocolat par cet artisan chocolatier. La mangue, c'est un fruit que j'adore moi-même et aussi qui séduit les papilles de beaucoup d'Ivoiriens en cette période de la grande récolte de mangue. Je pense que c'est un produit aussi qui pourrait beaucoup marcher. Il marche pourquoi avec le chocolat? Parce qu'il a un goût acidulé. Et le cacao aussi a un goût amer. Deuxième point, c'est que la mangue est sucrée et le chocolat au lait aussi est sucré. Donc il y a vraiment des connexions qui peuvent se faire. Et depuis 2019 que nous avons mis cette recette, ça marche très bien et on est très content. La mangue est le 3e fruit exporté par la Côte d'Ivoire après la banane et l'ananas. Plus de 95% de la production sont exportés vers l'Europe. Elle représente 4% du produit intérieur brut. Réuni en Assemblée générale dimanche à Marcory, le forum de la société civile africaine s'est prononcé sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Son président a appelé le gouvernement H2 à trouver des solutions afin d'abréger la souffrance des consommateurs ivoiriens. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Foyer des jeunes de Marcory. Le forum de la société civile africaine est en Assemblée générale. Au menu des échanges figure en bonne place la problématique de la cherté de la vie. Si le président du FSA a salué la réduction du nombre de ministres dans le nouveau gouvernement, il l'invite à se pencher sur la flambée des prix dans les marchés. Nous voulons féliciter tout ce que l'État de Côte d'Ivoire fait, le renouvellement du gouvernement, le lancement des travaux en Côte d'Ivoire, mais nous avons toujours que le peuple a faim. Je voudrais que ce gouvernement du Premier ministre Haché Patrick puisse se pencher sur le problème de la cherté de la vie. Voilà, une fois encore de plus, nous avons appelé tous nos camarades pour leur demander qu'est-ce qui se passe dans vos différentes communes. Nous avons dit que la vie est toujours chère. Quelles sont les solutions? Le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, conférencier à l'occasion, a demandé l'implication de tous pour vaincre la vie chère. L'État ne peut pas véritablement apporter la solution à la vie chère. Nous-mêmes, population, nous devons nous impliquer. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'il faut que désormais nous rentrons dans la production. Il n'est pas normal qu'on puisse attendre par exemple qu'au Burkina Faso, on puisse régler la question du terrorisme avant qu'on ait de la viande en Côte d'Ivoire pour manger. Et donc nous sommes dit qu'il faut que les populations de Côte d'Ivoire rentrent dans la production. Se prononçant sur d'autres sujets d'actualité, notamment la question d'une éventuelle limitation d'âge à l'élection présidentielle, sujet qui sera débattu à l'hémicycle, le président du Forum de la société civile africaine préconise plutôt un référendum. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.